1945, les commandos de l'armée rouge pénétraient dans les camps d'Auschwitz I, Birkenau, Buna-Molowitz et Commando. Découvraient environ 7000 détenus en pyjama rayés qui étaient demeurés sur place, des moribonds, des squelettes ambulants, des malades se traînant dans la boue et la neige, abandonnés dans les rivières ou dans les blocs, souffrant de plaies multiples, malnutrition incombant au système concentrationnaire. Les camps d'Auschwitz libérés par les troupes russes découvrirent l'horreur et l'ampleur de l'extermination organisée par les nazis du Troisième Reich. Ce lieu est devenu au fil des ans le symbole tragique de l'extermination des Juifs et Tziganes de toute l'Europe occupée en terre polonaise. L'incontournable référence du crime contre l'humanité, le plus grand cimetière du monde, sans sépulture, que des cendres. Cependant, 9 jours avant la libération d'Auschwitz-Birkenau, le 18 janvier 1945, devant la défense de l'armée rouge, les SS décident d'évacuation de tous les camps et commandos d'Auschwitz. Les déportés sont rangés en colonne, puis c'est la marche forcée de plus de 58 000 femmes et hommes déportés sont traînés sur les routes verglacées, neigeuses par un vent glacial, température moins 18 à moins 23. Commença l'épisode tragique, inhumaine, sous le long de l'horreur, la marche de la mort. Des milliers de déportés meurent d'épuisement, de froid, de faim. Ceux qui ne peuvent suivre sont systématiquement abattus comme des bêtes gisant sur les routes de Haute-Silésie. De nombreuses colonnes de déportés passent par Gleiwitz pour rejoindre notre camp de Blechhammer Auschwitz III. Le 21 janvier 1945, l'ordre est donné d'évacuer le camp et les commandos annexes dépendant du camp de Blechhammer. Environ 4800 déportés juifs venus de l'ouest Westjuden et de l'est Ostjuden sont rangés prêts à partir vers l'ouest de l'Allemagne. Puis débuta la marche sur les routes neigées en verglacées par une brise glaciale, cherchant dans la neige des détritus n'importe quoi pour survivre, mangeant de la neige. Il fallait tenir le plus longtemps possible. Avec mes camarades, nous nous soutenons et physiquement et moralement. Notre arrivée au camp de Gross-Rosen, épuisé, sans force, anéanti de fatigue et de froid. Pendant cette évacuation, les camarades, mes compagnons, ne peuvent suivre la colonne en essayant de s'évader, sont mitraillés, fusillés, sans pitié, puis les SS abandonnés sur les routes, criblés de balles. Pendant cette marche de la mort, 800 déportés de mes camarades du camp de Blechhammer, Auschwitz III, périrent avant d'arriver à Gross-Rosen. Par muet, mon frère Émile Salomon, Henri Feigenbaum, Yossi Grunfeld, Zaza Galowski, Albert Smiljanski, Yitzhak Vioret, tous mes amis d'enfance du Plötzl. Après quelques jours au camp de Gross-Rosen, les déportés sont transférés sur des plateaux ouverts à tout vent, se serrant l'un contre l'autre pour se réchauffer et ne pas mourir de froid. La mort nous talonnait jour et nuit. Néanmoins, nous tenions la volonté de vivre un jour, un autre, puis un autre jour, jusqu'à notre libération le 11 avril 1945 par les forces américaines. Après notre libération, nous sommes redevenus des femmes et des hommes. Mais peut-on parler de normalité pour celles et ceux revenus de l'enfer, traumatisés pour la vie, tatoués sur le bras gauche, jour pour se souvenir durant toute notre existence? Ce que furent les camps de la mort, comment ne pas se poser de questions aujourd'hui face aux négationnistes et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, tentent de nier la Shoah? Alors l'ancien déporté que je suis, et qui n'a pas oublié l'extermination de toute ma famille, de mes amis, mes voisins, mes camarades d'enfance, et des souvenirs qui sont enfouis dans le plus profond de mon être. Assez, assez d'assassinats parce qu'on est juif,
70 ans après la Shoah, j'ai mal, très mal, de voir ce qui se passe dans notre beau pays, la France. Attention, attention, mesdames, messieurs, pour les jeunes générations. Soyez vigilants. La bête immonde n'est pas morte. Si l'écho de leur voix affaiblit, nous périrons. Citation de Paul Éluard. N'oublions jamais Zachor. Mesdames et messieurs,